Ouais. Mes lunettes là sont floues. Maman, comment vous allez? Les mamans qui, comme moi, sont avec les petits sorciers pour un long week-end, comment vous allez? Je suis déjà sortie, je suis allée au parc, et je suis restée au parc comme une malheureuse. Je suis rentrée. Les enfants dans ce pays. Avant qu'une femme se lève pour parler à une maman dans ce pays, qu'elle élève d'abord un enfant. Gianni est revenu de l'école jeudi, il me dit que maman, j'ai une bonne nouvelle pour moi et une mauvaise nouvelle pour toi. Je dis que c'est quoi? Il me dit que je suis en vacances, je suis en long week-end jusqu'à lundi. Et toi, tu vas devoir me supporter. C'est-à-dire que sur Facebook, il y a la vie de Facebook et il y a une autre, il y a la réalité qui est tout autre chose. C'est la fin du mois. On est à la fin du mois. Normalement, chacun reçoit sa fiche de paye. Bon, je vais tourner ma caméra et je vais me mettre là. Voilà. Même étant à la maison, tous les mois, je reçois ma fiche de paye. Les gens peuvent s'asseoir et raconter les bêtises, accéder à votre espace personnel. J'accède à mon espace et voilà. Voilà mes fiches de paye. Voilà la toute dernière. Voilà la toute dernière, celle de mai, qui vient d'arriver. Et vous avez dit qu'en France, le travail, c'est votre... Comme j'ai déjà téléchargé celle-ci là. Ce n'est pas les bacs bas, je vais vous montrer mon salaire. En France, le travail, c'est la base. Comme j'ai téléchargé celle-ci là. Comment je fais? Tac. Comme je l'ai déjà téléchargé. Tac. Normalement, je dois la voir dans les fichiers téléchargés. Voilà, elle est là. Retélécharger. En France, le travail, c'est la base. Attends, elle est en train de télécharger. Il faut que je l'ouvre. Il faut que je cache les informations de mon employeur. Je vais vous montrer comment je cache ça. Babou, Juju, Janini, Jani, viens me donner ça s'il te plaît. Viens me donner quelque chose, viens mon chéri. Viens me donner mon porte-carte ici, le jaune. S'il te plaît. Voilà. Si je pose comme ça, ça cache les informations de mon employeur. Et maintenant, je pourrais vous montrer ma fiche de paye. Parce que les gens vont venir s'asseoir sur Facebook et ils vont prendre des conneries. Vous avez vu, regardez, j'ai 50 jours de congé cumulés. Attends, on est là, on va zoomer comme ça, voilà. Voilà. Vous avez vu, j'ai 50 jours de congé disponibles. Jours posés en mai 2025. 0. Donc, j'en ai encore 50 cumulables. Maintenant, je vais dans mon salaire brut. Les gens aiment s'asseoir. Vous voyez, c'est marqué là quoi? AT. Pour ceux qui savent ce que ça signifie AT. AT veut dire accident de travail, accident de travail, accident de travail. Vous avez vu? Voilà ça. AT. Voilà. On est sur Facebook ici, mais on n'est pas mélangé. On n'est pas pareil. Tous les mois, je reçois ma fiche de paye. Ça veut dire que je justifie, ça veut dire que n'importe où on arrive en France, n'importe où
où on se retrouve, je justifie. Où est le salaire de base là même? Tac, tac, tac. On est où? Voilà. Attends. Attends. Oh là là. Ça dit que quand les gens viennent se lèvent souvent le matin, ils viennent parler. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Tous les mois, je reçois mon salaire. Oui. On n'est pas pareil. On est sur les réseaux, mais on n'est pas pareil. En France, je cotise mes impôts, et ceci depuis plusieurs années. C'est pour ça que je dis toujours, permettez-moi de me lever. Je suis sortie, les gars, sur le parc, je suis rentrée, j'étais fatiguée. Le travail dans ce pays, le travail, ça dit que ça t'épargne de tout. Le travail t'épargne de tout. Même si tu veux faire, malgré toutes mes activités que vous voyez là, je suis salarié en France. Je suis salarié. Le travail, il n'y a quand vous entrez dans ce pays-ci, quel qu'en soit ce que vous voulez faire, il faut avoir un boulot. Il faut d'abord avoir votre travail. Quel qu'en soit ce que vous voulez faire en parallèle, il faut d'abord avoir votre travail. Parce que, je vais vous prendre un exemple simple. Pour avoir un prêt, j'ai froid. Gianni, viens mon petit papa. Quoi? S'il te plaît, viens, tu me donnes le plaid qui est là-bas. Vas-y, le plaid là. Lui, le rose là. Voilà. Donne-moi, c'est pas grave. Merci mon petit papa. Non, tu peux pas avoir une deuxième glace, merci. Donc, bon, comme petit service que tu m'as rendu là, il faut une deuxième glace. Quand vous arrivez en France, le secret de l'intégration de ce pays, c'est le travail. C'est le travail. Le travail, c'est la seule chose qui peut justifier. C'est-à-dire que, malgré tout ce que je fais, c'est mon contrat de travail qui me fait avoir les prêts auprès de la banque. Une société, pour que tu aies un prêt avec une société, ils doivent tenir compte des derniers bilans de la société. Mais mon contrat de travail, et j'ai un contrat de travail avec une bonne boîte, une grosse bonne boîte solide parisienne. Ça veut dire qu'un CDI en France, tous les crédits que je contracte là, c'est à cause de mon contrat de travail. C'est à cause de mon contrat. Ça va faire 3 ans que je suis en accident de travail. 3 ans. 3 ans que je suis en accident de travail. Et mon employeur paye le complément. Nous, on a une comment ça s'appelle? Au travail, nous avons une... ce n'est pas une assurance, ça s'appelle pas une assurance, ça s'appelle... comment ça s'appelle? Oh, like... c'est quoi le mot? Je perds le mot. C'est pas une assurance, c'est un peu comme une assurance. La sécurité sociale me paye 80 ou 85% de mon salaire. Et notre complémentaire, elle me paye le reste. On n'est pas pareil. Mais je vous dis, le conseil que je donne à chacun en France ici, cherche ton contrat de travail, mets dans ta poche. Même si tu peux varier de temps en temps. Je peux même décider que je me sens mieux. Je reprends partiellement. Il faut savoir que moi, à mon travail, je travaille 15 jours par mois. 15 nuits par mois. Et avant d'avoir l'accident de travail, cette semaine-là, je passais en jour. Je devais passer en journée.
Je peux décider que je reprends le travail là. Je travaille seulement parce que tu peux travailler 15 jours. Le maximum qu'on travaille, normalement dans le contrat, c'est 15 jours. Sauf que tu peux aller à 17 jours. Et après, je peux décider de travailler. J'ai des collègues qui travaillent que 9 jours. Qui travaillent que 9 jours le mois, 9 nuits. Mais gardez ton contrat de travail. C'est important dans beaucoup de choses. Le contrat de travail que j'ai là. Même si j'installe Bangoula Boys physiquement, même si j'installe Good Plan Store physiquement, je ne peux jamais perdre mon travail là. Avec aujourd'hui presque 5 ans d'ancienneté, je ne peux pas. Vous connaissez la sécurité de l'emploi? La sécurité de l'emploi. Mais ça ne dit pas son nom en français. Tu veux faire quoi en France sans un contrat de travail? Tu veux faire quoi en France sans un contrat de travail? Dès que tu arrives quelque part, madame, vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi dans la vie? Tu veux faire quoi? Mais malgré ça, malgré mon contrat de travail, je fais mes multiples activités en parallèle. Et quelqu'un se lève comme ça du jour au lendemain, elle veut venir m'associer à la prostitution. Et vous pensez que je vais laisser? Non, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas. J'ai une activité professionnelle en France. Même tout ce que je fais, Good Plan Store, ce n'est pas au noir, c'est une société déclarée. Bangoula Presse, c'est une société déclarée. Je suis salarié tous les mois. Dès qu'on a dit papa, fiche de paye, c'est arrivé. Tous mes fiches de paye, je les reçois par mail. Hein? Dès qu'on dit que maman, on est le 30, même pas le 30 du mois, j'ai ma fiche de paye qui est là. Voilà. Ils ont changé le logiciel. Ils ont changé le logiciel de paye à partir du mois d'avril 2024. Ils ont changé le logiciel de paye parce qu'avant, on avait un autre. Maintenant, ils ont changé. Tous les mois, voilà mes fiches de paye. Tous les, je n'ouvre même pas parce qu'il n'y a même pas d'argent. Je n'ouvre pas parce que je connais déjà le complément que le truc paye, la prévoyance. C'est celle-ci que j'ai ouvert la dernière, je n'ouvre même pas. Mais même, malgré ça, le fait que, là, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Hein. Bon, si je vais dans la sécurité sociale, je vais dans sécurité... L'emploi en France, que quelqu'un ne vous mente pas. Et vous pouvez être salarié et être gérante de plusieurs entreprises, tant que vous ne vous versez pas de salaire. Tant que vous ne vous versez pas de salaire, vous pouvez être employé et être présidente de plusieurs entreprises. On est sur Facebook, non, mais on n'est pas pareil. On est sur Facebook ensemble, mais on n'est pas pareil. On n'est pas du tout, on n'est pas. Mais quand tu entends les gens pondre des âneries, tu te demandes, mais ils prennent leur cas en fait, oui, généralité. On n'est pas pareil. Tac, tac. Je vais faire... Ok. C'est ça. Les informations, ok, on va faire back. Ok. Envoyez-moi un code de connexion. Je viens dans mon mail. Je fais le copier-coller. Tac, copier. Je viens, je colle. Tac, et puis on ouvre. Voilà. Bon, on va aller sur mes documents. Attestation de paiement d'indemnité journalière. Si je fais sur l'année de 2024, je demande l'attestation. Voilà. Sur l'année de 2024, la sécurité sociale m'a payé 21 500 €. Voilà ça. Ça veut dire que rien que sur l'année
l'année de 2024, pendant que j'étais en accident de travail, la sécurité sociale m'a payé, ça voilà ça, 21 539 euros. Ça, c'est que la partie qu'ils ont payée. 21 536 euros. Et mon employeur, le complément de salaire doit s'élever. Je crois qu'en 2024, quand on totalise tout, ils m'ont payé presque 7 000 euros au travail. OK? Ils m'ont payé en 2024 des compléments de salaire là que j'ai touché de mon employeur s'élèvent à presque 7 000 euros. Et la Sécu m'a payé 21 500. OK? On n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes vies. Si vous avez décidé de vous prostituer, ne ramenez pas tout le monde à ça. Ne ramenez pas tout le monde à ça. Moi, je peux justifier de mes activités professionnelles, des entrées d'argent. Je vais vous dire, comme je vous ai dit dernièrement, là, le contrat de travail, un contrat de travail en France, un bon contrat, quand tu as un bon contrat de travail, avec un bon salaire, ça peut t'ouvrir la porte pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous ai pris un petit exemple dans l'investissement immobilier. Un petit exemple. Mais tout ça, tu as besoin d'un contrat de travail et d'un salaire. Tu as besoin d'un contrat de travail et d'un salaire. Si j'ai besoin d'un prêt à la banque, je prends mes fiches de paie avec 0,0. Je prends mes fiches de paie avec le complément que l'employeur paye. Je télécharge mes attestations de paiement sur la sécurité sociale. Je joins à ça, je m'en vais déposer à la banque. Je suis salarié. Je suis salarié. Quand vous êtes en accident de travail, vous cotisez. Vous continuez à cotiser. Pour votre retraite, vous cotisez. Même si vous voulez faire une activité complément de salaire, cherchez d'abord un emploi fixe. Cherchez d'abord un emploi fixe. Même si je reprends le travail aujourd'hui, ce qui n'est pas prévu parce que, oui, mon accident de travail, j'ai été reconnu handicapé à hauteur de 70% suite à mon accident de travail. J'ai une carte MDPH. Oui, j'ai une carte MDPH reconnue handicapé à hauteur de 70%. Même si je décide que je reprends mes activités, mon travail, 15 nuits par mois, je peux toujours faire mon travail et associer et faire Bangoula Brest, faire Good Plan Store à côté. L'un n'empêche pas l'autre. Mais écoutez très bien ce que je veux vous dire. La stabilité, le travail, ça, une stabilité. C'est la seule chose qui peut vous faire, qui peut vous garantir. Vous avez vu, voilà ma mutuelle. C'est mon travail qui paye. J'ai rajouté mes enfants dedans. Il y a même Yamou. Il y a même Yamou sur ma mutuelle. Étant à la maison, tous les soins que j'ai faits depuis que je suis en accident de travail, tout ce qui est lié, j'ai fait même des infiltrations. Tout ça est pris en charge par mon employeur. Par mon employeur. Quand vous arrivez en France, dès que vous touchez votre carte de séjour, trouvez-vous un travail. Trouvez-vous un emploi. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas... Les gens n'arrivent pas à trouver un travail. Moi, je suis toujours partie d'un travail pour un autre. Je suis toujours partie d'un travail pour un autre. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Même si vous estimez que vous méritez mieux, prenez d'abord ce qui s'offre à vous. Moi, j'ai travaillé à Carrefour. J'ai travaillé à Carrefour comme
j'ai travaillé à Carrefour, rayon charcuterie fromage. Je n'avais jamais fait la charcuterie ni la fromagerie, mais j'ai été à Carrefour, on m'a proposé entre un poste de caisse et un caissière, ça ne payait pas, charcuterie, ça payait déjà dans les 1500 et quelques nets. J'ai dit ok, j'ai pris. J'ai fait à Carrefour 2 mois seulement. La veille où je devais signer mon contrat définitif. Pendant que j'étais à Carrefour, j'ai pris l'expérience dans la fromagerie, dans la charcuterie. Et j'ai commencé à postuler chez Maison Véro. Quand j'ai pris de l'expérience à Carrefour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chercher dans la charcuterie fine de ville. J'ai regardé la charcuterie fine de ville. Eux, ils proposaient déjà les salaires de 1800, 1900 nets. J'ai commencé à chercher dans ça. Et j'ai travaillé comme par hasard. J'ai vu que même ceux-là m'ont envoyé même. J'ai vu leur nom ici encore aujourd'hui. Ils sont à la recherche de vendeurs. J'ai postulé chez Maison Véro. Je ne vois aucun commentaire. Hein, je ne sais même pas. J'ai postulé chez Maison Véro. Étant encore à Carrefour. Hein, pendant que j'étais chez Carrefour, j'ai postulé chez Maison Véro. Maison Véro, c'est eux, ils proposent de la charcuterie fine. Ils proposent de la charcuterie fine. J'ai postulé chez Maison Véro. Je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne vois pas les commentaires. J'ai postulé chez Maison Véro, étant encore chez Carrefour. Ça dit, je n'ai pas accepté. J'étais à la veille. J'avais déjà fait, parce que chez Carrefour, il y avait 2 mois de période d'essai. J'étais à la veille de signer mon contrat définitif chez Carrefour, chez Maison Véro. Mais j'ai commencé à postuler, ayant acquéri, autant pour moi, des compétences dans la fromagerie et dans la fromagerie et dans la charcuterie. J'ai décidé donc de postuler dans la charcuterie et fromagerie fine de ville. Sachant que eux maintenant, ils proposent ils proposent des salaires mieux. J'ai passé l'entretien. Je suis partie, bam! Quand je suis partie, j'ai signé le contrat chez Maison Véro. Je suis venue maintenant à Carrefour. Je leur ai dit que finalement, je ne vais pas valider la période d'essai. Je leur ai dit non, je ne vais pas continuer. Je ne veux pas continuer de payer avec eux. Je ne souhaite pas signer le contrat. Je suis partie chez Maison Véro. J'ai commencé chez Maison Véro. J'ai travaillé. Toujours, hein. J'avais du mal, j'avais les problèmes avec les oreilles des enfants, j'avais du mal à gérer avant à qui? Ok, Lynn Carole. J'avais du mal à gérer avec les enfants et tout. J'ai vu qu'un poste de jour, ça ne me correspondait pas. Je ne pouvais pas tenir un poste de jour et assurer les enfants parce qu'il y avait les jours où il fallait que je finisse. Maison Véro, c'était bien parce que je commençais tous les jours à 9h, parce qu'eux, ils ouvrent à 9h. Je commençais, je crois, à 8h45, 9h. Et c'était ici à côté dans le 6e arrondissement. Donc, c'était bien. C'était bien pour moi. J'ai commencé à travailler chez Maison Véro. Tac, tac, j'ai vu que j'avais du mal. Il fallait tout que tu appelles une telle. Ouais, allô, est-ce que tu peux m'aider à prendre l'enfant? Ouais, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'aider à prendre l'enfant? Les oreilles, problème. À chaque fois, tu es obligé de parler aux gens que tu ne veux même pas parler parce que il faut qu'ils te prennent l'enfant à l'école. J'ai regardé, j'ai dit non, 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 ça ne me correspond pas. Il faut que je cherche autre chose. Je me suis jetée. Moi, je ne comprends pas comment les gens disent qu'ils n'arrivent pas à trouver le travail. Je ne comprends pas comment les gens disent qu'ils n'arrivent pas à trouver le travail. Je ne sais pas comment les gens me disent qu'ils n'arrivent pas à trouver le travail. Tous mes boulots, j'ai toujours trouvé sur Indeed. Vous mettez votre CV vous mettez votre CV à jour sur Indeed. Vous laissez le CV ouvert de telle sorte que vous pouvez publier, oui, je crois que c'est soit publier votre CV de telle sorte que les recruteurs peuvent vous constater. C'est comme ça donc, étant chez Maison Véro, j'ai les problèmes d'oreille avec les enfants. Je lance mes recherches.
je tombe sur mon entreprise actuelle qui est en train de recruter. J'ai passé le premier entretien que j'ai passé avec mon employeur, je l'ai passé à ma pause, étant chez Maison Véro. Je me rappelle, juste à côté de mon lieu de travail, il y avait un restaurant chinois. On s'était envoyé des mails, il m'a proposé un entretien vidéo à 11h et tout. Du coup, ce jour, j'ai demandé à prendre ma pause un peu plus tôt. J'ai pris ma pause à 11h ce jour-là. Je suis allé m'installer dans le restaurant chinois là. Et j'ai passé mon premier entretien avec mon employeur. Et il faut savoir quelque chose. Je vais vous dire quelques petits secrets dans l'entretien. Ne cachez pas vos failles. Il ne faut, moi par exemple, ça faisait longtemps, quand il t'envoie les trucs, les informations, il t'envoie le logiciel qu'ils utilisent et tout. Moi, le logiciel que nous on utilise, que j'ai utilisé à mon entreprise, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas ce logiciel-là, je ne l'avais jamais utilisé. Mais, je n'ai pas caché à mon employeur que je ne connaissais pas utiliser ce logiciel. Mais, je l'ai dit ceci, j'ai déjà utilisé d'autres logiciels d'hôtellerie et j'ai une maîtrise d'informatique et je suis quelqu'un qui apprend vite. Ne cachez pas vos failles. Il m'avait posé la question, connaissez-vous, on utilise quel logiciel encore chez nous là, hein? Et c'est même l'un des plus faciles logiciels en hôtellerie. C'est quoi là? Apaleo. C'est quoi? Apaleo, oui, c'est ça. Il m'a demandé, est-ce que vous connaissez utiliser Apaleo? Je dis non, je ne me suis jamais servi, mais j'ai cité les logiciels d'hôtellerie que j'ai utilisés. Et leur logiciel qu'ils utilisent s'est avéré même très facile. Apaleo, c'est vraiment la gestion c'est le logiciel d'hôtellerie le plus simplifié, le plus perplexe que j'ai utilisé, c'est le logiciel le plus perplexe que j'ai utilisé, c'est le logiciel utilisé dans les hôtels comment ça s'appelle le logiciel là? Ils utilisent ça dans des chaînes d'hôtels où j'allais souvent faire, comment ça s'appelle? Mani 5 étoiles, c'est comment la mère des bébés? Et j'ai utilisé ça, c'est quoi là? Très très perplexe ce logiciel. Les gens qui font l'hôtellerie doivent connaître ce que je dis. Ils utilisent ça chez... j'avais fait une mission ponctuelle. J'avais fait une mission ponctuelle en janvier dernier ici dans le 9e arrondissement, à côté de la galerie Lafayette là, où je vous ai dit que c'est l'hôtel. Non, c'est pas Fidelio, non, c'est pas lui. Ils utilisent ça dans la chaîne d'hôtels si, comment ça s'appelle? Maman, quand tu ouvres le logiciel là, tu ne connais pas où tu vas commencer. Mais Apaleo, c'est le logiciel d'hôtellerie le plus simple. Même quelqu'un qui n'a jamais travaillé en hôtellerie, on te forme. En 3 jours, tu te sers de Apaleo. Donc, je l'ai dit que je ne connaissais pas, je n'avais pas encore utilisé Apaleo, mais j'avais des facilités à apprendre. Surtout que j'ai souvent utilisé d'autres logiciels. Ne cachez pas vos failles, mais montrez plutôt votre dynamisme. Mettez votre envie, l'envie d'apprendre. Dites-leur que vous pouvez apprendre. Et ça avait touché mon employeur. Il m'a dit, bon, je vous propose un rendez-vous pour signer votre contrat au métro Pasteur tel jour. J'ai dit, ok. Opéra. Anne Mirabel, Anne Opéra, tu connais. Opéra, c'est Opéra. Opéra, c'est lui là.
Opéra, là, il y a tellement de folios même. Tu ne connais pas. Oh, c'est Opéra. C'est le Opéra, là. Opéra, un logiciel très perplexe. Très, très perplexe. Ils utilisent ça chez... Il y a une chaîne d'hôtel, là. Oh, c'est quoi les chaînes d'hôtel, là? Dans toutes cette chaîne-là, ils utilisent ça. Et c'est comme ça que je suis allée signer mon contrat. Je suis allée signer le contrat avec mon employeur actuel. Et je suis venue. Déjà que chez Maison Véro, là, il y avait une ancienne. Vous connaissez quand vous entrez dans vous entrez dans une entreprise où il y a une personne qui est très ancienne. Il y avait la plus ancienne vendeuse de Maison Véro. Ça faisait 45 ans qu'elle travaillait là-bas. Un Continental Hôtel, c'est merci Anne Mirabel, c'est ça. Ils utilisent ça, c'est un Continental Hôtel. Parce que moi, j'allais souvent faire des missions ponctuelles dans cet hôtel-là. Maman, quand je suis allée signer mon contrat, j'ai digéré la plus vieille vendeuse là qui devait partir en retraite. Et il y avait aussi une Italienne. J'avais une collègue italienne avec qui on s'entendait bien. Et on ne supportait pas la vecchia. Nous, on l'avait donné l'abbiamo dato nous, mais la vecchia. La vecchietta. Maintenant, quand je suis allée signer mon contrat et que je devais prendre le service, je crois que ça devait être 5 jours après. J'ai signé mon contrat, mais j'ai pris service que 5 jours après. Maman, Adagio aussi, ils utilisent aussi Opéra. Même Adagio utilise Opéra aussi. Je suis partie là-bas, j'ai commencé. Quand j'arrive, Marianne, vous ne pouvez pas vous adosser, hein. J'ai attendu, elle m'a gonflé. Un jour où il y avait une absente, il y avait le travail. Parce que chez Maison Véro, là, la boutique, ils ont plusieurs boutiques à Paris. Mais celle qui est au niveau du 6e, au métro Saint-Michel ou quoi, aussi dans le 6e arrondissement. Dès que vous sortez du métro, c'est comme ça. Maman, c'est Maison Véro là qui m'a donné l'inspiration d'ouvrir Bangoula Boys. C'est Maison Véro qui m'a inspiré. Maman, dès qu'on dit qu'ouverture, 9, pas non-stop. Non-stop, maman. Non-stop. C'est là-bas que j'ai vu qu'on vendait le poulet, maman. Le poulet braisé, ils prennent le poulet, ils mettent un peu de poivre, ils mettent le sel, on met au four. Tu payes le quart de poulet à 12 €. C'est Maison Véro qui m'a inspiré Bangoula Boys. Le jour là, il y avait tellement du monde. Elle a voulu me faire comme quoi qu'elle va monter sur ses grands chevaux. Je lui ai dit que je pars. Elle me dit pardon. Je dis que je pars. I'm going. Mais non, Marianne, elle a voulu être douce. J'ai dit non, je ne pars. Je pars. Elle me dit pourquoi? Magali Renaud, tu t'appelles Marianne ou Patricia? Mon prénom c'est Marianne. Et Patricia aussi. J'ai dit je m'en vais. Je pars. Elle dit mais vous partez comme ça, vous savez, vous n'avez pas le droit. J'ai dit le droit de quoi? C'est où je l'ai rappelé que quand on est dans une période d'essai, l'employeur et l'employé peuvent décider à tout moment d'interrompre son contrat. Ainsi dit, je mets un terme à mon contrat, séance tenante. Je ne souhaiterais plus continuer avec vous. Maman, elle a vu comme la magie. Parce que quand je n'avais pas encore le choix, je la hitée, comme on dit en Marantais. En Marantais, on dit hit. Je la caressais dans le sens du poil. J'étais calme. Je disais, bon, ça paye bien quand même. Maison Véro, quand même, il paye net quand même 1800 et quelques. Je subissais ses caprices. Je la caressais. Oh non, je la faisais les petits éloges. Elle n'a pas compris que la fille qui la faisait les éloges hier là. J'ai dit que je pars. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que oui, je suis encore à ma période d'essai et je décide de ne plus continuer. Je ne souhaite plus continuer avec l'entreprise. J'interromps sans délai, sans préavis.
mon contrat. Et je suis partie. C'est comme ça que je suis allée chez moi, je suis allée, j'ai fait 2-3 jours à la maison. Et j'ai commencé maintenant où je suis actuellement. Je vois une qui parle d'accident de travail. La période d'essai n'existe plus, c'est de l'abus. Antonia Ngando, elle a été réduite à 1 mois. Elle a été réduite à 1 mois la période d'essai. C'était l'abus, parfois les gens, les employeurs les mettaient la période d'essai 2 mois, 3 mois. Je crois avoir lu quelque part qu'elle est réduite à 1 mois. Elle est réduite à 1 mois. Il faut savoir quelque chose concernant l'accident de travail. Il y a beaucoup de personnes qui font des accidents de travail et qui ne bénéficient pas de ce droit-là. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Moi, j'avais eu mon accident au travail. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la descente, moi, j'étais dans un hôtel, je crois que c'était dans le 17e. Oui, dans le 17e. Ils ont un hôtel dans le 17e arrondissement. Et l'escalier qui descend pour aller au sous-sol, moi, je devais ravitailler le frigo-bar. Moi, je suis réceptionniste d'hôtel. Je devais ravitailler le frigo-bar et l'escalier qui descend au sous-sol, ils avaient, je ne sais pas comment on a fait, ils ont mis une espèce de truc très, très glissant. Très glissant. Et moi, je suis allée, bon, tu sais, il y avait plein de yaourts qui devaient se périmer le lendemain. Donc, je les ai sortis, je descendais en bas pour remettre. J'ai glissé, quoi? Et mon pied a coincé. Mon pied est rentré entre la porte et... vous voyez, quand la fin de l'escalier, là, et il y avait une porte, donc mon pied est resté coincé là-bas. J'étais seule au travail. J'étais seule. Parce que oui, dans nos hôtels, quand tu travailles, tu es la seule à gérer l'hôtel. La chance que j'ai eue, c'est que moi, j'avais mon téléphone dans ma poche. Parce que je suis restée coincée là-bas. J'ai hurlé, hurlé. Il n'y avait personne qui m'entendait. J'ai sorti mon téléphone dans mon sac. J'ai appelé mon collègue qui était dans l'autre hôtel pour lui dire que je suis... il faut absolument qu'il appelle... qu'il faut absolument qu'il appelle... qui met sur le groupe qu'il faut quelqu'un pour venir me remplacer. J'ai appelé les pompiers tout de suite. Mais quand les pompiers sont venus, quand les pompiers viennent te porter, ils ne veulent pas savoir s'il y a quelqu'un qui va rester pour gérer la réception. Hein. Non, non, non. Ils sont venus pour me sortir de là. Il a fallu qu'on mette mon pied dans un truc comme la glace. On gèle avant de... Moi, j'avais peur que j'avais cassé ma cheville. Ils sont venus m'ont porté. Ils sont partis. Quand tu vas comme ça, aux urgences, ils t'arrêtent 3 jours. Pas plus de 3 jours. En tout cas, ça a été mon cas. Ils m'ont arrêté 3 jours. Je suis rentrée maintenant à la maison. Je suis allée voir mon médecin. C'est comme ça que mon médecin a prolongé l'accident. Et quand mon médecin a prolongé l'accident comme ça, j'ai envoyé à la Sécu et à mon employeur. Voilà la partie qui est très importante. La Sécu met du temps à traiter le dossier. Moi, j'ai mis 3 mois pour qu'on reconnaisse que c'est une... Dominique Frington, qu'est-ce qui n'a pas marché, la maman des beaux gosses? Tu vois quoi? Catherine Chouchou, bonjour maman. Tu vois quoi pour me demander qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, je disais tantôt que quand l'employeur, c'est en ce moment qu'il faut faire attention. La Sécu a mis 3 mois. J'ai dit 3 mois, je n'avais pas de salaire. Bon, moi, le premier mois, je n'avais pas de salaire, mais le deuxième mois, la prévoyance de mon emploi, de mon travail m'a versé la totalité de mon salaire. J'ai mis 3 mois pour essayer
relancer la sécu tous les jours. Ils ne traitent pas rapidement les dossiers. Mon employeur même a intervenu parce que au bout d'un moment, je me disais même que l'employeur avait contesté l'accident parce que pour ceux qui ne savent pas, l'employeur peut contester l'accident. Mais dès que la Sécu a reconnu votre accident comme maladie professionnelle, moi j'ai été reconnu comme étant une maladie professionnelle. En ce moment, l'employeur ne peut plus rien. Moi, dans mon dossier, j'ai un rhumatologue. Parce que oui, je passe des nuits très très blanches. Mes nuits peuvent être très douloureuses. J'ai une douleur dans la jambe qui ne part pas. J'ai une douleur dans la jambe qui ne part pas. Donc, quand vous faites l'accident de travail, faites les démarches à temps. Et battez-vous pour que votre employeur... Il n'a même pas le choix. Quand vous faites l'accident sur le lieu de travail et que les pompiers viennent vous récupérer, c'est en ce moment aux urgences. Ils doivent bien inscrire accident de travail. Ils doivent inscrire là que c'est un accident de travail. L'accident a eu lieu sur votre lieu de travail. Je ne sais pas dans les petites villes, mais à Paris, c'est très très long. La Sécu met du temps à traiter le dossier. Mais soyez patient. Parfois, la Sécu même vous propose de demander à l'employeur de vous faire d'abord un arrêt de maladie pour que vous soyez payé au moins en arrêt maladie et par la suite maintenant, quand ils traitent votre accident, ils vous font un rappel. Ils vous font un rappel après. Merci Marceline Chou. C'est pour ça que beaucoup de gens, mon téléphone est déchargé. C'est pour ça que je rigole souvent beaucoup. Dès que le médecin a déjà, le médecin du travail, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent souvent les bêtises ici. Ouh! Ouais, okay. Attendez, mon téléphone est déchargé. Je vais brancher ça. Les gens racontent souvent beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux. Voilà. Je l'ai branché, j'ai mis mon téléphone en charge. Béatrice, tu as mis 3 mois parce qu'il n'y avait pas de témoins. Absolument pas. Il n'y a même pas besoin de témoins. C'est juste peu à Paris. Moi, je suis à Paris. À Paris, les dossiers sont très, très longs. Il y a beaucoup de dossiers en attente à la Sécu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a même pas besoin. Parce que moi, c'est un client. Il y avait un client qui venait faire son check-in. Son check-in. Finalement, le client, quand j'ai appelé, et puis quand j'ai crié aussi, il y a le client qui est descendu, il a pris l'escalier, il m'a trouvé. Donc c'est comme ça que, il était là, et après c'est lui qui a assuré même la réception jusqu'à ce que mon collègue vienne. Il n'y a pas besoin de témoins, maman. Il n'y a même pas besoin de témoins. C'est un accident, je ne pouvais pas, les pompiers sont venus me sortir de là. Et après, mon employeur m'a envoyé le message, un mail, pour me dire que oui, que le client qui était à la réception a dit que j'avais très mal, j'ai hurlé dans tout l'hôtel et tout. L'employeur ne peut pas contester ton accident de travail n'importe comment. L'employeur, si ça a eu lieu et que les pompiers sont venus te chercher, même comme je suis en accident là, tant que mon médecin continue de m'arrêter, mon employeur ne peut rien faire. L'employeur ne peut rien faire. C'est-à-dire que même si mon employeur aurait voulu, je vais vous montrer par exemple un mail qu'il m'a envoyé hier. Tac,
Tac, tac, on est où? J'ai eu un mail de Maxime hier. Oui, non, 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 non. Tac, Maxime. Il est où? Ok. Voilà, il m'a fait un mail hier. Tac, regarde. Voilà, il m'a fait un mail hier. Je cache l'info de mon entreprise. Voilà son mail. Il dit, bonjour Marianne. J'espère que tu vas bien. Je te contacte car ton arrêt de travail prendra fin demain le 29. Est-ce que tu as des nouvelles concernant une éventuelle reprise ou au contraire une prolongation? Je sais que ça chauffe sur eux là-bas. Bon, moi, je l'ai répondu hier soir. Après, je ne l'ai même pas répondu. Je l'ai répondu hier, message envoyé, quand j'étais chez mon médecin. J'espère que j'ai bien envoyé. Hein. Tu es là, tu danses que tu as envoyé la prolongation, pourtant que tu n'as pas envoyé. Donc, hier, je l'ai envoyé un message, je l'ai fait. Bonsoir, Maxime. Je vous informe pas la présence de la prolongation de mon arrêt de travail prescrit jusqu'au 29, mais désormais étendu au 27 juin. Vous trouverez 6 juin l'attestation de prolongation. Bim, j'ai envoyé. Il ne peut rien faire, même si ça l'énerve que je sois en accident. Il ne peut rien faire. Il y a un spécialiste dans mon dossier. Il y a un rhumatologue qui me suit pour ma douleur. Il y a un médecin qui atteste, qui peut faire les... En plus, j'ai un médecin, Jésus. J'appelle mon médecin Jésus, c'est 1 mois. Ces arrêts, c'est que 1 mois, 1 mois. Donc, 1 mois, il prolonge tout, 1 mois. Il prolonge, je m'en vais chez le rhumatologue, j'ai fait des infiltrations, mais j'ai toujours les douleurs. Mon employeur ne peut rien. Même s'il voulait, je sais que en ce moment, c'est pareil que si d'habitude, il ne me demande pas si je... Tu sens qu'ils étaient serrés dans le planning. Tu sens que le planning là-bas, c'est chaud. Et pendant que j'étais en accident de travail, j'ai renouvelé ma carte de résidence. Oui, parce que j'ai renouvelé ma carte de résidence au mois de décembre, je crois. Il y a eu une période, on va dire, entre mon rendez-vous, il y a eu une période de 5 jours où moi, je n'avais pas de carte. Parce que entre la date que ma carte est périmée, expirée, et ma date de comment on va dire, de rendez-vous, il y avait 5 jours. Et il m'a fait savoir. Mais pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez déjà eu une carte de résidence, une carte de long séjour, une carte de 10 ans, comme c'était mon cas, quand vous la renouvelez, vous pouvez rester même 3 mois après que la carte de 10 ans est expirée, vous êtes toujours dans vos droits. C'est-à-dire que si vous avez une carte de résidence, une carte de 10 ans, elle s'expire. Si 3 mois après, vous avez 3 mois après, pendant 3 mois, même si vous n'avez pas de carte, la carte de 10 ans est toujours valable. Et même après les 3 mois, il faut juste que vous montrez un dossier qui indique que vous avez entamé la procédure de renouvellement. Donc, il avait profité du fait que cette période-là, de 5 jours, il m'a vite écrit que il faudrait que vous nous renvoyez votre pièce d'identité parce que la pièce nanana. J'ai seulement pris l'article. Je suis allé sur ChatGPT, j'ai tapé l'article qui stipule que quand vous avez une carte de résidence, même à expiration 3 jours après, tant que vous justifiez, j'avais le rendez-vous à la préfecture, j'ai pris l'article, j'ai collé avec mon rendez-vous, je l'ai envoyé, bim! Je l'ai envoyé que Bouyaka. Donc, il faut connaître vos droits. Il faut connaître, vous, quand vous êtes dans un pays, intégrez-vous
et apprenez à connaître vos droits. Et quand vous êtes salarié, vous pouvez être gérant de plusieurs entreprises. Il ne faut tout simplement pas vous verser de salaire. Moi, je gère Bangoula Bré, je gère Good Plan Store. Je suis présidente de Bangoula Bré. Je suis présidente de Good Plan Store. Je suis désormais gérante de No One Clean Better. Mais pour tout ça, je ne me verse pas de salaire. Je n'ai pas de... Et tout ce que je fais n'est en concurrence en aucun cas avec mon employeur. Apprenez à lire vos contrats. Apprenez à vous asseoir. Il y a Marceline Chou qui m'explique. Bon, bref. Apprenez à vous asseoir. Lisez votre contrat de travail. Lisez votre contrat de travail. Et comprenez-le. Comprenez ce que vous avez droit ou pas droit à faire quand vous êtes salarié. Maintenant, je vais répondre à Marceline Marcel Chou qui me dit, explique un peu le rapport entre ton accident de travail et la MHDP. La MHD ne traite pas les accidents de travail. Bah, voilà encore une manque de, comment je veux dire, quelqu'un qui peut-être n'est pas informé. Quand vous êtes en accident de travail, quand vous faites un accident de travail, systématiquement, vous devez faire une demande, une ouverture des dossiers d'MDPH. Pour que l'MDPH, c'est quoi? Ils vont reconnaître, c'est-à-dire, à cause de votre accident de travail, ils vont décider à quel pourcentage votre accident de travail vous a handicapé. Ça, c'est très important pour les éventuelles futures reprises. Il y aura, c'est le dossier de MDPH qui gère la reprise du travail. De quelle façon? Il y a les gens qui font les accidents de travail où on est obligé de réadapter leur logement. Tout ça, c'est le dossier des MDPH et c'est via la MDPH que tu fais la demande pour la future, ma future reprise de travail. S'il faut qu'on adapte un poste de travail, s'il faut adapter mon poste de travail, c'est toujours important de faire le dossier des MDPH, qu'on vous reconnaisse, qu'on reconnaisse que votre accident vous a handicapé à un certain degré. Ça est important et c'est très important dans les dossiers d'accident de travail. C'est ça qui vient appuyer votre dossier d'accident de travail. Beaucoup de gens ne le savent pas. Dès que vous faites un accident qui dure déjà de quelques mois, il y a les gens que la Sécu appelle pour leur demander d'aller retravailler. Il y a les gens qui sont en accident de travail que la Sécu appelle pour leur demander de reprendre le travail. Or, si vous avez un dossier NDPH, vous avez une carte dans laquelle c'est une carte qui atteste que votre accident vous a handicapé à un certain degré, vous n'aurez pas ce genre d'appel où on vous pousse, où on vous bouscule. Moi, je suis derrière presque 3 ans. Comment ça tu dis non? Comment ça tu dis non? Je vais te mettre le dossier des MDPH. Attends, vous n'aimez pas les gens qui discutent. C'est ça le problème sur Facebook. Vous discutez, je suis dans quelque chose, tu discutes avec moi. Voilà. Tu as vu mail, non? MDPH, dossier traité. Il faut arrêter. Informez-vous souvent. C'est important de s'informer. Informez-vous. Dès que j'ai eu mon accident de travail, mon oncle m'a appelé pour me dire, et même l'assistante sociale de la sécurité sociale, quand tu vas voir l'assistante sociale de la sécurité sociale, c'est elle-même qui te parle, c'est elle qui remplit le dossier d'MDPH. Elle remplit une partie et le médecin qui te suit remplit une autre partie. Allez vous indiquer.
Bon, ChatGPT est connecté sur l'autre téléphone. Allez vous renseigner. Quand moi j'ai eu mon accident de travail, quand tu entres dans un accident, dès que tu es reconnu comme maladie professionnelle, l'assistante sociale de la sécurité sociale prend contact avec toi. Elle te parle de tes droits. Elle te parle de tes droits en tant qu'accidenté de travail. C'est elle qui te parle. Elle remplit le dossier d'MDPH. Elle remplit une partie avec toi. Et l'autre partie, c'est le médecin, ton médecin traitant qui te suit, qui remplit. Moi, mon dossier de MDPH, une partie a été remplie par le médecin. Il y a eu le courrier du rhumatologue qui a accompagné mon dossier de MDPH. Beaucoup de gens, leur accident, au bout d'un moment, on commence à te harceler parce que le dossier n'est pas solide. Parce que votre dossier n'est pas solide. Et il faut savoir, quand il y a déjà un spécialiste dans ton dossier, ça vient donner un certain poids. Donc tu reçois, regardez, je vous dis, les gens sont beaucoup ignorants. Donc tu reçois aussi de l'argent de la MDPH. La MDPH, c'est pas seulement de l'argent, ma chérie. Ce n'est pas seulement de l'argent. La MDPH, c'est pas seulement un dos. Ce n'est pas, il y a les gens, mais purée. Même en tant qu'handicapé, va te renseigner, allez vous renseigner. Je ne touche pas l'argent je ne touche aucun montant. Je n'ai pas fait le dossier de MDPH pour demander à toucher de l'argent financièrement. C'est toi qui es mal informé. Va t'informer. Va t'informer, ma chérie. Je n'ai pas fait le dossier. Je n'ai pas fait le dossier MDPH pour demander une indemnisation. Non. Je suis payé par la sécurité sociale. C'est toi qui n'es pas informé. Va t'informer, c'est important. Va t'informer, c'est important. Et c'est comme ça que vous conseillez mal les gens. Et les gens se retrouvent comme une dame que je connais qui avait fait. Elle est devenue infirme aujourd'hui, pourtant que c'était un accident de travail. Mais parce qu'elle n'a pas bien suivi son dossier, elle se retrouve à la maison aujourd'hui. Elle ne peut plus aller travailler et elle ne bénéficie pas de ce traitement d'handicapé, d'accidenté de travail. Le dossier de MDPH, c'est pas seulement parce que on veut bénéficier d'une indemnisation. Jamais. 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 Le dossier de MDPH, c'est toi qui dois aller. Bon, on va aller sur Google. J'aime bien travailler avec ChatGPT. Utilité du dossier MDPH en cas d'accident de travail. Ok. Voilà ceci. Je suis sur Google. Hein. J'ai écrit utilité de dossier MDPH en cas d'accident de travail. Il me dit ceci. Un dossier MDPH ne modifie pas votre droit à l'indemnisation. Par contre, il y aura aucun impact pour votre dossier d'accident de travail. Quel est l'intérêt de faire un dossier MDPH? Voilà. Pour compenser les frais supplémentaires liés à l'an... Non, ça c'est autre chose. En cas d'accident de travail. Attends, on va le formuler autrement. Quel est l'intérêt de faire un dossier MDPH en cas d'accident?
On est là, on va chercher. Voilà, regardez. Voilà ça, regarde. Je suis tombée sur un forum d'accident de travail. Bonjour, je suis en accident de travail depuis le février 2023. J'ai dû subir une opération. Mon médecin traitant ainsi que mon chirurgien me conseillent de faire un dossier MDPH dû aux nombreux problèmes de santé. Je vais vous dire quelque chose. Et où vous travaillez, dans vos différentes sociétés, où vous travaillez, il y a des personnes qui ont la carte MDPH. Qui ont la carte MDPH et qui jouissent d'une certaine, c'est-à-dire que ils jouissent d'une certaine facilité que vous n'avez pas. Il y a les postes de travail qu'ils ne peuvent pas occuper tout simplement parce qu'ils ont cette carte-là. Regardez-moi les ignorants, que tu ne peux pas être validé à MDPH sans avoir l'argent. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Il y a les gens qui sont valides MDPH, ils ont juste la carte de stationnement pour juste pour place handicapée. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Ma chérie va t'informer. Va te renseigner. Tu n'es pas informé du tout. Va t'informer. Tu souffres d'une désinformation totale. Je te dis que tu souffres d'une désinformation totale. Totale. Je te dis totale. Tu souffres d'une désinformation totale. Que tu ne peux pas avoir la carte MDPH. Jamais. Jamais. Quand tu mets le dossier de MDPH, il y a beaucoup de... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes. Tu n'es pas obligé de cocher toutes les demandes sur le dossier MDPH. Il y a des gens qui font le dossier MDPH juste pour l'aménagement de leur appartement. Ok? Il y a les gens qui font le dossier MDPH uniquement pour qu'on aménage leur logement à leur degré d'handicapé. Mais, purée, c'est fou à quel point on peut ne pas connaître quelque chose et insister. Ma chérie, va faire des recherches, tu verras. Va chercher, tu verras. C'est vous comme ça qui trompez les gens. Moi, le dossier MDPH, c'est l'assistance sociale de la sécurité sociale qui était la première. Elle avait rempli sa partie et elle m'a donné la partie du médecin que le médecin a rempli. Il y a plusieurs trucs. Le dossier de MDPH fait ça. Tu peux cocher. On te demande, vous avez besoin de trucs, tu coches. Si tu veux, tu veux qu'on te verse une indemnisation, tu coches. Mais vous racontez quoi? Le dossier de MDPH fait ça. Tu n'es pas obligé de cocher toutes les cases. Et c'est pas parce que tu as un dossier MDPH que ça va modifier ton indemnisation qui est payée par la sécurité sociale. Ça n'a rien à voir. Le fait que tu sois reconnu handicapé à un certain degré fait que si même il faut reprendre, s'il faut reprendre le travail demain, le fait que je sois reconnu handicapé par mon travail, l'entreprise sera obligée d'adapter un poste. Ils doivent faire ce qu'on a fait avec le médecin du travail, une adaptation de poste. Ça veut dire que désormais, je peux commencer. Il y a une qui me dit que ton handicap, c'est quoi? Ma chérie, j'ai mal à la jambe en permanence. J'ai mal à la jambe après mon accident. Tu as ma soeur à la carte MDPH et ne touche pas d'argent. Béatrice Franck, comme j'ai dit aux gens, c'est qu'ils aillent se renseigner. Allez vous renseigner, c'est important. C'est ça le bémol des Camerounais. Ce sont eux qui ne connaissent pas, mais ce sont eux qui discutent. Mon accident de travail, à cause de mon accident de travail, j'ai des douleurs permanentes à la jambe.
Je ne peux pas rester debout très longtemps. Je ne peux pas rester assise très longtemps. OK? Et dans mon poste de travail, je dois rester 12 heures assise. OK? OK? Mais je tombe de nuit. Je tombe de nuit. Mon voisin a le même problème. Logé et payé. Mais vous, c'est fou. Mariette Yenou Oona. Ce qui me choque toujours dans cette communauté. On dit que qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort. À tort alors à celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. À tort à celui qui dit qu'il ne sait pas alors qu'il sait. Je connais des personnes MDPH reconnaissant d'handicapés, mais qui ont des contrats 100% 35 heures, mais comme elles ont, comme elles ont besoin d'aller se soigner, l'entreprise est au courant et s'adapte. Merci Karine P. C'est tout ça, ça joue pour dans la reprise du travail. 80% d'Inkasa. 80% d'Inkasa ont les cartes MDPH. 80% d'Inkasa dans ce pays. C'est pour ça que vous allez travailler avec l'Inkasa. Vous allez voir qu'elles ont toujours des faveurs que vous n'avez pas. Elles ont des faveurs que vous n'allez pas. Moi, par exemple, si je reprends le travail, j'ai 1 an. Je peux faire une reprise que je travaille qu'un jour par mois. 1 jour. Et j'ai la totalité de mon salaire. Qui dit, ça dit que dans la vie, il n'est pas interdit de dire je ne sais pas. Ça dit que la personne dangereuse, c'est celle qui dit qu'elle sait alors qu'elle ne sait rien. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Quand tu fais un accident de travail, la sécu. Voilà, merci Julia Ganas. Moi, j'ai 50%, mais je n'ai pas d'aide. Mais parce que tu n'as pas fait la demande pour avoir l'aide. Je suis un accident de travail, mais mon assistance sociale ne m'a pas fait. J'irai me renseigner, mais vas-y te renseigner. Qu'une Godan. C'est ça qui va solidifier ton dossier. J'ai dit que c'est ça qui va solidifier ton dossier. Qu'une Godan. Sinon, au bout de 6 mois, 1 an, la sécu va commencer à te harceler. C'est moi qui te dis. Va voir, tu vois l'assistance sociale, tu prends rendez-vous avec l'assistance sociale de la sécurité sociale et après ton médecin, il y a une partie qu'elle va remplir avec toi. Toi-même, tu peux remplir une partie en ligne. Tu peux remplir même, tu vas taper dossier MDPH, tu fais ta demande en ligne et une partie, c'est le médecin qui remplit pour envoyer. C'est ça qui va faire que tu vas être en paix, que la sécu ne te harcèle pas. Parce que la sécu, à un certain moment, il te harcèle, que tu rentres travailler. Moi, ça fait 3 ans que je suis à la maison. 3 ans que je suis à la maison. Parce que le rhumatologue, ça dit que j'ai mal. Je ne peux pas. J'ai mal. Amenez-moi même où? Adenjame. Adenjae. Ça fait mal. Hein? Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit. Attends. Attendez, je vais vous montrer mon ordonnance. C'est où? Docteur Lip. Hier, j'ai consulté avec mon médecin. J'étais chez mon médecin. Oui, mon docteur Lip. Beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ignorent. C'est les banques Sabouba Mekat. Ou bien dit Mekat, il y a un accident de travail. 10 ans. 15 ans. Ce mou Mekat, il y a un accident de travail. Ngoto Bekandu au retraite. Ngoto accident de travail Kandu au retraite. Parce que vous les ne, parce qu'ils know, ils savent. Je dis qu'il y a les watts qui tombent accident de travail là. Il était dedans jusqu'à ce qu'il choisit sa retraite. Tu entends qu'il a fait 15 ans d'accident de travail. Oui. Parce qu'eux, ils connaissent. Ils font tout. Tout ce qu'il faut faire. Ils font tout pour être protégés. Dossier santé. Voilà. Document. Arrêt de travail.
Voilà mon arrêt. Tous les mois. Voilà mon arrêt. Beaucoup, et je vais vous dire, hein, ça arrive beaucoup chez les Noirs. J'ai vu une récée là. Elle est de vie infime. Elle est infime. Elle a eu son accident au travail. Et il faut savoir, quand les employeurs, quand ils peuvent, ils te bloquent, ils contestent. Quand ils peuvent, ils contestent. Quand ils voient que tu n'es pas, que tu ne connais pas tes droits, ils peuvent te contester ton accident. Hein. Si tu ne connais pas tes droits, que tu vas être là pour dire que non, tu vas te battre pour. Maman, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas que tu sois en accident. Ça ne les arrange pas. Ma chérie Dan, va voir l'assistance sociale de la sécurité sociale. Tu lui dis que tu souhaiterais faire un dossier MDPH. Elle va remplir, elle va t'indiquer comment tu fais pour remplir ta partie. Et tu vas voir le médecin qui va remplir sa partie. Donc, pour profiter du système. Profiter du quel système, ma chérie, ce n'est pas un profit du système. C'est un droit. C'est un devoir. Aujourd'hui, je suis handicapée à 70% à cause de mon accident de travail. Je suis handicapée à 70% à cause de mon travail. J'ai été opérée du dos. J'ai reçu que 65% d'handicap MDPH m'a accordé AAH. Que la Sécu n'a pas accepté de payer. Elle m'a juste donné la pension d'invalidité qui n'est pas grand-chose. Du coup, je suis obligée de travailler 2 ans, après 2 ans d'arrêt. Nathalie Tarré, c'est les choses qu'il faut contester. Nathalie Tarré, les décisions comme ça, ne vous arrêtez pas là. Il faut faire jouer même, c'est-à-dire que il ne faut pas s'arrêter là. C'est des trucs que il faut contester. Il faut contester. Maintenant, vous m'avez vu où je suis assise là. Oh, tonton. Oh, ya. Maman, quelqu'un me dit que, oh, tu as quoi? Je lui dis que mi kolom nen ba di na alenja. Magan tu mama alenja. Est-ce que moi j'ai dit que c'est le médecin qui décide? J'ai dit qu'elle aille voir le médecin. Elle remplit d'abord sa partie. Après, le médecin va remplir la partie. C'est le conseil. Est-ce que j'ai dit que c'est le médecin qui décide? À quel moment j'ai dit que c'est le médecin qui décide? Le médecin remplit, ils envoient au truc de MDPH. C'est eux qui décident. Qui traitent le dossier. Vous voyez, comme quand je m'assois là. Maintenant, pour me lever là, c'est la guerre. Vous avez vu comme je suis restée assise longtemps là, non? Maintenant, pour me lever là, c'est la guerre. Va me soigner ici là. Va me soigner ici là. C'est ça mon problème. Quand je reste assise là. Maintenant, pour me lever. Dieu me tue ici là, good mood. Je ne peux pas me lever. C'est ça mon problème. Quand je m'assois pendant longtemps pour me lever, c'est un combat. Vous avez vu? C'est ça mon problème. Ma douleur là n'est pas visible. C'est dans la nuit quand je dors que je ne peux pas me tourner. C'est en ce moment. Vous voyez là maintenant pour que je me lève, c'est un combat. Aïe. Regarde-moi une autre. C'est à cause de vous que la Sécu confond tout le monde, même ceux qui sont vraiment malades. Imbécile au carré. Tu peux supporter mes douleurs? Imbécile au carré x10. Tu connais ce que tu connais, mais tu peux supporter mes douleurs? Tu connais mes souffrances? Lui, John.
Moi, j'explique juste comment chacun doit suivre son dossier d'accident de travail. Moi, j'ai mes douleurs. J'ai mes douleurs nocturnes. J'ai mes douleurs qui fait que je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester assise longtemps. Je ne peux pas rester debout assise longtemps. J'ai mes douleurs. Est-ce que c'est un jeu? Mon frère, vous pensez que l'handicap est écrit sur le visage? L'handicap n'est pas sur le visage. Quand je pleure ici la nuit, quand il faut me tourner là, vous êtes là. Attends, elle veut bloquer la sorcière qui est venue écrire sa grand-mère là ici et te bloque. Bloque-moi celle-ci, bannis. Et bannis la sorcière, confirme. Tu viens chercher quoi ici? Tu connais ma douleur? J'ai fait des infiltrations. Tu sais c'est quoi les infiltrations? C'est les grands footballeurs qui font les infiltrations. Mais je me suis fait infiltrer. Tu viens t'asseoir pour dire quoi? Tu connais mes douleurs? Hein? Toute cette jambe-ci, toute cette jambe-là, oui, Béatrice, quand je vais pouvoir, mais pour le moment, je ne peux pas encore. Je ne me sens pas encore apte de reprendre. Moi, je souffre. Pendant que vous dormez la nuit, je souffre. Moi, je prends du tramadol pour dormir. Je prends du tramadol pour calmer les douleurs. Ce n'est pas parce que vous voyez les gens en journée comme ça. Ils sont là avec vous. On dit que c'est chacun qui sait comment sa chaussure le fait mal au pied. Moi, j'ai voulu reprendre. Hein. Je suis partie pour la reprise. J'étais partie voir le médecin du travail pour la reprise. Mais quand elle a vu mon dossier, oui, Julia Ganas, j'ai subi de l'infiltration. Ce n'est pas parce que je viens m'asseoir ici tous les jours, je parle. J'ai mal. J'ai très mal. Quand je commence à avoir mal dans la maison, je peux pas. Je ne peux pas me tourner. Je couche, c'est comme si je suis mobilisée sur le lit. Je ne peux pas me tourner. J'ai eu des grandes douleurs. Hein. Vous pensez que mon médecin est fou? Vous pensez que mon médecin est fou? Parce que quand les gens, vous voyez les gens en route, vous pensez que... Ben oui, et c'est justement pour ça que Cité Mélodie, non, ça fait 3 ans que j'ai eu mon accident. Ça fait 3 ans que j'ai eu mon accident de travail. Comment je dirais? Et c'est justement pour ça que l'employeur ne peut pas contester ton accident de travail quand il a déjà été reconnu par la Sécu et qu'il y a un médecin et un spécialiste comme un rhumatologue qui atteste que tu as des douleurs. Il ne peut pas, même s'il voulait, même si ça l'énerve, il ne peut pas contester. Il y a des spécialités. C'est pour ça que Mbeng, Bambi Rose, chaque 6 mois, j'ai fait mon premier rendez-vous chez le médecin conseil, ma chère soeur. Je l'ai déjà fait le premier rendez-vous de 6 mois chez le médecin conseil, je l'ai déjà fait. Hein? C'est pourquoi on dit que Mbeng c'est Mbeng. C'est-à-dire que mon employeur, même s'il vexe que je suis à la longue, il ne peut rien. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Même si ça le vexe. Que il ne peut rien.
Parce qu'il y a un spécialiste, le rhumatologue. Il y a un médecin qui atteste que madame a mal. Attends, et dégagez cette moins que rien. Banni de stream. Banni. Voilà. Moi, il me reste 2 séances, j'ai fui. Moi-même, je n'ai, justement, c'est pareil, je n'ai pas supporté la douleur que je n'ai pas encore fini mes séances. C'est parce que je n'ai pas supporté la douleur que je n'ai pas fini mes séances. Et mon médecin compense avec le tramadol. Moi, je prends on me prescrit le tramadol 1000 matin et soir. Ok? C'est pour ça que avoir un contrat de travail en bonne et due forme est très, très important. Avoir un contrat de travail en bonne et due forme, c'est très important. Ouf, attendez. Ah! Aïe. Ouh. Aïe. Attendez, hein. Banjum. Vous avez leader. Il ne peut que trouver un remplaçant. Exactement. Il ne peut que trouver un remplaçant. Exactement. J'ai dit que avoir un contrat de travail dans ce pays, c'est une sécurité. Asia Lago, je suis bien placée pour te comprendre. Merci, les douleurs. Ma soeur, j'ai dit que ma jambe. Merde. Il y a les nuits ici que pendant que les gens dorment, je me lève pour marcher parce que elle ne supporte pas la position allongée. J'ai dit seulement, le conseil qu'elle peut donner à chaque personne, quand vous foulez le sol d'un pays, intégrez-vous. Intégrez-vous de façon correcte. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire sur les réseaux, tout le monde n'est pas des prostituées. Tout le monde n'est pas des prostituées. Et l'expérience a prouvé que effectivement, Nathalie t'arrête, effectivement, l'expérience a prouvé que celles qui se sont prostituées même en France, elles n'ont rien foutu de leur vie. Je n'ai pas besoin de venir vous parler de ma vie ici. Mais Catherine Chouchou, ça va mon bébé d'amour. J'ai une certaine stabilité en France. J'ai une certaine stabilité en France. Et aujourd'hui, si la vie vient à m'enlever à mes enfants, du haut de mes 40 ans, je les ai mis à l'abri de beaucoup de choses. Et c'est ça qui a été important pour moi. Je dis ceci, si la vie vient à m'arracher aujourd'hui, du haut de mes 40 ans, j'ai mis mes enfants à l'abri. Le volume, il n'y a pas de volume. Du haut de mes 40 ans, j'ai mis mes enfants à l'abri. Quand vous arrivez dans un pays comme celui-ci, intégrez-vous de façon correcte. Il y a des assurances à capital. Capitaux, hein. Les gens avaient le bac plus 5, là, venez me corriger.
Il y a les assurances à capitaux. Bon, les assurances à capital ou les assurances à capitaux. Tu souscris une assurance avec un capital d'un certain montant. Je regarde parce que je ne vois pas vos commentaires ici, je les lis ici. Moi, la première assurance que j'ai souscrit pour Maël, je suis sortie de l'hôpital. J'étais à l'époque encore à Société Générale. Tu vas où, maman? J'étais encore à la banque. Vas-y, je t'ai dit que je ne veux plus que tu viennes sortir ici. Non, 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 non. Oh, le week-end, le long week-end, oh. Oh, je vais devenir folle. Je suis allée tirer le tiroir des gâteaux, aidez-moi. Seulement, yay. Seulement Un jour. que un. Seulement un jour, le tiroir des gâteaux. Non. Maman, Non, non, je ne suis pas d'accord. Il est quelle heure? On va manger bientôt. okay, Non, 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 je ne veux pas, pardon. Yay, les mamans. Qui a les problèmes? Le long week-end, qui a créé ça? Qui a créé le long week-end? Il y a des contrats d'assurance. Quand Maël est sorti de mon ventre, à l'époque, j'étais encore... Tu es très propre. Merci, Olivia Mad. À l'époque, j'étais encore à la Société Générale, la banque des merdes là. Je suis partie voir ma conseillère. C'était une petite fille malienne qui m'a conseillé. C'était une petite fille malienne à l'époque, je me rappelle. Elle m'a dit à l'époque, il y avait une assurance vie qu'il proposait pour enfants. J'ai souscrit. Ça coûtait 21 € par mois. J'aime tes matobos. Merci Rose. J'ai décidé, je ne veux plus porter des perruques, je ne veux plus. J'ai décidé de garder mes cheveux naturels. Donc moi, chez moi, c'est du naturel. Je ne veux plus les perruques, je veux qu'ils poussent. Je veux commencer à faire les tresses comme ma mère me faisait. Elle m'a conseillé cette assurance vie-là. Je vais vous raconter. Elle m'a dit c'est une assurance vie à capital. Il faut savoir que quand j'ai eu Maël, je gagnais bien ma vie. J'avais une société qui tournait bien. La maison de A à Z. Elle m'a dit, tu mets un capital et puis tous les mois tu cotises. Si demain vous n'êtes plus de ce monde, on va donner à votre fils 400 000 €. J'ai dit oui. À l'époque, ce n'est plus maintenant que... À l'époque, il fallait faire les examens. Hein. À l'époque, pour cette assurance-là, il fallait aller chez le médecin faire les examens et leur envoyer les résultats de tes examens. La plus bonne banque, en tout cas, maman était conseil tout sauf la Société Générale. La Société Générale, c'est la banque des riches. Donc, si tu pars là-bas avec tes petites miettes, on ne va pas t'accorder du respect. Donc, je suis donc partie, j'ai souscrit à cette assurance-là. Même quand j'ai clôturé mes comptes à la Société Générale, j'ai laissé l'assurance vie de Maël là-bas. Je virais, l'argent partait de mon compte pour cette assurance-là. Quand j'ai accouché Gianni, j'étais déjà à la LCL. Je suis allée à la LCL. J'ai demandé, parce que on n'est pas riche. Tu es une pauvre fille comme moi. Tu es née d'une famille pauvre. Si je serai au Cameroun, mes enfants pourront demain être aussi pauvres. Mais je suis dans un pays où on te donne la possibilité de mettre un peu, pour que les enfants n'aient pas à subir la précarité que tu as subie. Quand j'ai accouché Gianni, je suis allée à la LCL. J'étais déjà à la LCL. La conseillère bancaire m'a proposé des assurances vie. Je lui ai dit que j'avais une assurance vie
déjà la Société Générale. Mais quand j'ai vu, quand on a ouvert l'assurance vie, parce qu'il fallait transférer à la LCL. Mais ce n'est pas, ils n'ont pas les mêmes assurances. La LCL a la même assurance vie avec le Crédit Agricole, mais pas la Société Générale. Quand j'ai vu le montant qu'il y avait dans le compte, dans l'assurance de Gianni, je n'en revenais pas. Tu cotises tout, pourtant que tous les mois, tu mets un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai transféré ça au Crédit Agricole, comme Maël est plus grand que Gianni, j'ai enlevé un peu quand même dans celui de Maël. J'ai mis pour l'ouverture de Gianni, sachant que j'ai accouché Maël quand j'avais beaucoup d'argent. Donc j'avais fait, j'avais ouvert avec un bel apport. Maintenant j'ai enlevé un peu, j'ai mis dans le compte, dans l'ouverture de Gianni, sachant que Maël va être majeur avant Gianni. Un peu, 150, si tu mets tous les mois. Vous me voyez là, tous les mois, il y a 300 € qui doivent partir pour aller dans les assurances des enfants. Tous les mois. Parce que je ne comprends pas que mon enfant qui soit né ici, qu'à 20 ans, Maël ne puisse pas acheter sa première voiture, payer son permis avec les économies que j'aurais fait pour lui. Je n'ai pas besoin de trop parler. J'ai dit en France aujourd'hui, j'ai une stabilité. Je ne suis pas dans les choses que les gens le bluff. Je ne suis pas dans le bluff. Si je veux, je crée une SCI en France aujourd'hui. J'achète un appartement dans le 16e ici. Si je décide aujourd'hui que je vais prendre ça, créer une SCI, j'achète un appartement dans le 16e. Et je veux vivre que dans le 16e. Faites attention à l'eau qui dort. Mais si j'ai un conseil à vous donner, mes soeurs, souscrivez aux assurances. Pour mon procès, je ne savais même pas que j'avais une assurance qui couvrait. J'avais une assurance juridique. C'est dernièrement que je faisais le point avec mon assurance, qu'on m'a informé que j'ai une assurance qui me protège juridiquement à hauteur de 15 000 €. Pourtant que c'est les choses dont mon assurance juridique peut rembourser mes frais de procédure à hauteur de 15 000 €. Pourtant que c'est les choses que tu payes tous les mois, parfois 6 €. Où vous me voyez ici là, j'ai une assurance qui couvre tous mes téléphones et tous les appareils de cette maison. J'ai une assurance qui couvre même les vélos des enfants dehors. La tablette que j'ai achetée, où les enfants ont cassé là, la responsabilité civique des enfants a remboursé ma tablette. Ils m'ont remboursé l'argent que j'ai payé. J'ai juste pris la facture, j'ai envoyé avec le procès verbal qui avait été fait. J'ai envoyé, j'ai été remboursé. Tu peux vivre comme un riche avec juste tes assurances. Tu souscris juste tes assurances qui te protègent en cas de chaque situation. Tu es protégé. En cas de chaque problème, tu as une... J'ai dit que mon téléphone, l'assurance dernièrement que je vous ai dit que je suis allée à la banque, que le conseiller bancaire m'a dit il m'a ouvert le compte de No One Climate avec le découvert. Il m'a dit, oh, il y a une assurance qui couvre tous les appareils de la maison. J'ai demandé que c'est combien, il m'a dit 9,90 €, j'ai souscrit. J'ai souscrit ça. Ça dit que tous les appareils, téléphone, tablette, tout, 9,90 € que tu payes. Quand tu n'as pas encore eu le genre que Gianni était bébé, moi j'avais une télé en cuivre avant. Gianni était bébé, il rampait, il est venu prendre un truc, il a fait pac, la télé s'est cassée en deux. La télé a fait un trait en deux. Si j'avais cette assurance-là, je les appelle seulement, ils viennent porter, ils viennent mettre une nouvelle.
Tu vois, tu souscris une petite... Il ne faut pas confondre les assurances. Et chaque assurance que vous souscrivez, prenez le temps de la lire. Prenez le temps de lire chaque assurance. J'ai une assurance qui me couvre juridiquement à hauteur de 15 000 euros. Eux, ils remboursent. Ça veut dire que dans une procédure, ils te remboursent 15 000 euros de frais d'avocat. Si tu dépends pour une procédure judiciaire, ils te remboursent 15 000 euros. Ils prennent en charge les frais. Soit ils vous conseillent un avocat, soit vous prenez votre avocat et ils vous remboursent les frais de procédure à hauteur de 15 000 euros. Maintenant, il faut savoir que les assurances vie des enfants là ont évolué. Plus je prends de l'âge, plus les assurances... Parce qu'il y avait une que je payais, je crois que je devais la payer 21 euros, qui a évolué. Aujourd'hui, je suis à presque à 25 euros. Ok? Pensez-y. Ça va vous sortir des situations. Vous pouvez entrer dans ce pays, vous n'avez rien. Dès que vous vous régularisez, vous trouvez votre travail. Vous faites votre petit à petit, petit à petit. Je vous ai dit que la banque, ça doit être votre allié fidèle. La banque. Ne cherchez pas à plaire à quelqu'un. Ne cherchez pas à être en bon terme avec quelqu'un. Cherchez à être en bon terme avec votre banque. Je vous ai dit que tous mes comptes sont à la LCL. Regardez. Regardez. Quand vous voyez LCL Marianne, c'est moi. Good Plan Store, c'est la société. Bangoula Presse, c'est la société. Et No One Clean Better, je l'ai mis sur ce téléphone-là. Vous avez vu, regardez. Marianne, c'est moi. Good Plan Store. Bangoula Braise. Vous voyez, c'est marqué Pro. No One Clean Better est sur ce téléphone-ci. LCL Assurance. Vous avez vu? Même mes assurances, LCL Assurance. Quand tu te connectes là, tu vois toutes les assurances qui me couvrent. On ne sait ni l'heure, ni le moment où on va voir quelque chose qui va nous frapper. C'est pourquoi il est important, souscrivez aux assurances. Bon, c'était mon petit passage. Je mets les lunettes parce que j'ai du mal. J'ai du mal avec la lecture sans lunettes. Prenez très au sérieux ce que je vous ai dit là, aujourd'hui. Les assurances sont importantes dans ce pays. Vous pouvez laisser une petite fortune à vos enfants juste avec les petites assurances là. Si je tombe aujourd'hui, Maël et Gianni, ils ont un capital, les deux, à hauteur de presque 600 000 euros. Sans compter d'autres assurances que quand je meurs, si je tombe là, il y a ça, il y a ci. On ne sait jamais. Ne laissez pas, ça veut dire que l'enfant ne soit pas épuisé, que l'enfant ne soit pas sur le choc d'avoir perdu sa mère et de penser comment il va se retrouver. Moi, je suis le père, je suis la mère. C'est pourquoi je prends des précautions. Je prends des précautions. C'est rien, hein? Il y a les assurances que vous pouvez payer seulement même 10 euros par mois. 10 euros seulement par mois, ça suffit. Les bébés, on fait une petite balade dehors encore. My loulou,
On fait une petite sortie à la porte de Plein Saint-Cloud. Si vous voulez la même. Ça va nous permettre de s'aérer un peu. Si vous voulez, vous voulez manger au McDo? Oui. Non, une pizza aux 3 obus. On y va. J'ai la flemme de faire manger. Une pizza aux 3 obus. Moi, j'aurais dit aller en vélo. Non, le vélo, il faut qu'on pompe les roues. Bah, alors, en trottinette. Peut-être, oui. Et toi, monsieur? Oui. Maman, après, tu vas chercher le trottinette. Oui, ils sont derrière. On voulait. Quelque part, mais à part 3 obus. Non, aux 3 obus, aux 3 obus. Une pizza margherita là-bas, c'est bien. Maman, si Dieu ne m'avait pas donné les enfants, si ma vie devait ressembler à quoi, maman? Hey! Elle devait être ici comme une sorcière. Sans les enfants, si ma vie aurait ressemblé quoi? C'est pour ça que moi, je n'ai pas de problème de gourmet. Parce que tellement, j'adore, c'est-à-dire que quelqu'un est venu enlever un gaillard dans ma bouche, il m'a mis quelque chose. Je vais vous faire écouter. Regardez le teint de l'enfant. Le vrai teint. Pas les publicités mensongères. Une femme belle, maman. Hey. Regardez-moi. Parmi vos citas là, qui peut se placer comme ça? Cheveux naturels, teint naturel. Qui? Qui, maman? La beauté à l'état brut. C'est ça quand une femme... Maman, viens me donner le... Jaja. Oui. Viens me donner le woofer. Le petit baffle à la cuisine, s'il te plaît. J'écoute bien cette musique. Donne-moi la petite... l'encens à la cuisine. On appelle ça comment, Gianni? On appelle ça quoi? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Le truc qui fait la musique à la cuisine, là. On va sortir manger une pizza dehors, c'est mieux. Ça s'appelle quoi, ça, mon enfant? Ça. Une enceinte. Un quoi? Une enceinte. Un enceinte? Un enceinte. L'enceinte? Oui. Ça s'appelle l'enceinte, mon petit papa? C'est bon, vas-y. Je ne veux pas que tu sortes donc. Maman, je vais juste poser ça. Donne-moi. C'est plus que c'est à connecter plutôt à celui-ci. Voilà. Le truc c'est mauvais. Tu vas sauf que jouer. Je vais clôturer mon direct avec toi. Que if you want or not. J'ai envie de faire un commentaire. Allez sur son TikTok. Il s'appelle Hems. H-E-N espace S. Allez voir ce que le gars s'y fait sur son TikTok. J'ai dit que quand il chante, ça me donne la chair de poule. Sur ce, il va aller au... Maël, on part, habillez-vous, on part aux 3 obus.